Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Kicker, le KX800.2. Alors il y a des réglages ici. Il doit y avoir un ventilateur, j'imagine, en dessous là. Fusible de 40. Ça doit être une classe AB cet ampli, j'imagine. Alors, deux entrées, deux sorties. Et des filtres là. Et donc les sorties qu'on peut bridger. Ok, bon, eh ben, je sais pas ce qu'il a, on va voir ça. On va voir comment il est fait à l'intérieur. Bon, alors voilà l'intérieur de notre ampli. Bon, il est quand même attaqué par l'oxydation, hein. On voit, il y a plein de taches blanches hein, de partout. Il faudra nettoyer tout ça. Bon, alors cet ampli, il a eu un problème et quelqu'un, alors je sais pas qui, mais quelqu'un a voulu le réparer et il a remplacé un condensateur. Et se disant, ça a marché une journée et ça s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il a changé comme condensateur alors, ben alors là, déjà, on voit, vous voyez, ici, parce qu'on sent que ça a cramé quelque part, il y a l'odeur de cramé. Là, on voit que c'est pas terrible. Je pense que il est possible que le transistor soit pas bien serré dessus. Et donc là, on voit ici, alors j'ai une petite pince. Hop. Alors j'ai perdu le fil. On voit ici que ça a chauffé, hein. Il y a un problème ici quelque part là. Il y a un truc qui va pas. Néanmoins là je vois un gros condensateur. Et de l'autre côté j'en vois pas. Et là j'en vois deux petits qui sont les mêmes. Et donc là je vois en dessous il y en a un. Il fait 100 microfarad 16 volts. Et celui-là il fait 1000 microfarad en 25 volts. À mon avis, étant donné qu'il y avait un problème, je ne sais quoi, la personne a remplacé le condensateur par celui-là, pensant que ça serait mieux, mais a priori ça n'a pas l'air d'être bon. Donc moi je pense pas que je vais laisser ça, je vais remettre un condensateur d'origine, bien que je ne suis pas certain que d'origine ce soit un condensateur comme là, mais... Ah, et là il y a quand même un condensateur derrière. Est-ce qu'il y en a un derrière là? Ça, quand on n'a pas le plan et qu'il y a quelqu'un qui met les mains dedans, on ne sait pas forcément ce qui se passe et qu'est-ce qui a été fait. Bon, alors je sais pas, ce condensateur là qui est derrière là, il y en a encore un là. Bon non, ça fait pas partie. À mon avis, c'est pour le préampli ça, ces condensateurs là. Je n'y crois pas. Je pense que ce condensateur a été remplacé par un gros au lieu de remettre un petit. Je pense que c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vais voir comment il est branché, comment aussi l'autre est branché, et je verrai bien ce qui se passe. Donc là, eh bien, je vais le démonter, et voilà, on va voir de plus près ce qu'il y a. Alors, je sais pas si l'alimentation a grillé, si le côté ampli a grillé malgré ce problème-là. Je sais pas du tout encore, j'ai pas regardé. Voilà notre ampli démonté.
Bon, voilà comment c'est en dessous la carte là. Donc on voit les deux condensateurs que je voyais tout à l'heure. Ici là. Mais bon, c'est pas ça, ça correspond pas. Donc normalement on devrait avoir un petit comme ça à sa place, à mon avis. Enfin, je vais contrôler les pistes, mais à mon avis c'est ça. On va voir en dessous comment c'est. On va pouvoir voir comment c'est de ce côté-là, mais en dessous. Alors, pas évident d'une seule main. Bon, alors déjà d'entrée, il est bien attaqué par le verre de... Enfin, il est carrément oxydé un peu de partout cet ampli. Je sais pas si vous voyez avec la caméra. Vous voyez comme c'est blanc partout. Encore, on voit pas avec la caméra, on voit pas aussi bien qu'à l'œil nu. Vous voyez, il y en a partout. Hein. Il va falloir tout nettoyer. C'est pas génial là. Bon, c'est comme ça, il est attaqué. Bon, voyons voir ici alors. Bon, déjà là, je vois ce qu'il en est ici, là aussi. Alors, voyons voir là. Pas terrible, hein. Les soudures là, c'est vraiment pas terrible. Hein. Attendez, je prends la pince. On dirait qu'il y a un courju ici, là, carrément. C'est peut-être pour ça que le condensateur il gramait et il supportait pas. Peut-être à cause de ce courju là. Ouais, là il y a carrément un courju, hein. Les deux là, il y a les teints là, entre les deux. Je sais pas qui c'est qui l'a réparé, mais... Bon, maintenant je vais voir, bon, mais je vais tout souder, je vais contrôler les pistes, je vais contrôler les transistors, voir s'ils n'ont pas morflé. Je vais contrôler les autres composants, voir s'il y a eu de la casse entre temps. Allez, je vais voir tout ça. Bon, alors, j'ai retiré notre condensateur qui était ici. Là, j'ai retiré le court-circuit, il y avait bien un court-circuit entre les deux. Bon, il me faut encore gratter un petit peu. Hein. Là, le court-circuit, c'est pas ici qu'il était, il ajoute un peu de saleté. Et bon, le court-circuit se trouvait ici. Bon, c'est autre chose les soudures, hein, d'ailleurs. Le condensateur se trouvait là, et c'est bien un petit condensateur au lieu d'un gros. Hein. Alors pourquoi la personne a mis un gros? C'est parce que comme le transistor était en court jus et que le petit condensateur était branché sur le transistor, et bien le condensateur prenait tout dans la tête. Et donc trop de courant et forcément il chauffait et il explosait quoi. Donc la personne avait mis un 1000 microfarad à 25 volts pour pas qu'il explose. Mais c'est pas la solution du tout pour faire. C'était pas très loin hein, le problème. Hein. Le problème était juste là. Hein. Je sais pas ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, mais bon, il y avait un courju ici. Bon, il va falloir aussi que je refasse pas mal de petites soudures, comme par exemple ici, là, vous voyez. Là, les soudures ici, je sais pas si je peux zoomer. Voilà. Et là, la soudure elle est pas génialissime. Là, je vais refaire les soudures aussi. Je vais refaire les soudures un petit peu partout. Hein. Mais bon, avant de refaire tout ça, je vais essayer de le faire fonctionner quand même. On verra. Bon, je vais remplacer le condensateur là. Et on va voir ce qu'il en est. Ah oui, aussi, il y a des chances que je remplace ce transistor là et celui-là. Pourquoi? Parce que bon, c'est la même référence, hein, c'est pas le même boîtier, mais bon, c'est la même chose. Mais il y a tellement de faux sur internet que ça pourrait être un faux. Bon, je pense pas, hein, il a l'air d'être bon, hein, mais maintenant,
Celui-là aussi, hein, j'en ai déjà vu des comme ça aussi, mais si j'ai les originaux vraiment comme les autres, je vais les remplacer pour être sûr. Sinon, je verrai bien ce que je vais faire. Bon là déjà, je vais remplacer le condensateur là. Bon voilà, donc bon, j'ai mis les petites prises juste pour voir s'il fonctionne, mais j'ai pas mis les RCA encore comme d'hab. Donc voilà ici la réparation. Donc dans la logique, lui il devrait surchauffer et le condensateur avec s'il y a quelque chose qui va pas. Si ça surchauffe pas, c'est tout bon. Donc alors c'est branché, on va l'allumer. Les petites LED. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, il tire 1,3 ampères. Tout va bien. Pour l'instant, les deux chauffent à peu près pareil. Chauffent même pareil. Il n'y a pas de surchauffe. Le condensateur va bien. Cet ampli date de 2002. Il n'est pas tout jeune. Hein. Il a plus de 20 ans. À l'époque, on se prenait pas la tête pour faire des radiateurs à peu près pareils. Hein. Il coupait et hop là. C'est pas super. Hein. Maintenant, on ne trouve plus ça. Bon. Tout va bien. Tout va bien. Bon, on va voir s'il y a du son. Je vais l'éteindre et je vais brancher, voir s'il y a du son. Non, ça va. Hein. Il n'y a pas de chaleur. Mais à part sur cela, évidemment. C'est fait pour refroidir. Mais tout va bien. Hein. Il reste stable. Bon, je l'éteins. Je vais brancher les RCA et on va voir s'il fait du son. Bon, je l'ai éteint ou je l'ai pas éteint? Oui, si, ça y est. Il n'y a plus rien. Bon, allez. Donc, j'ai branché les RCA. On va juste voir s'il y a un peu de son qui sort sur le petit haut-parleur que j'ai mis. Pour que ce soit rapide. Alors, je le rallume. Voilà. Bon. On entend du son. Les gains. Ok pour là. Et pour ce côté. Ok. Bon, c'est tout bon, hein. Il fonctionne. Bon. Là, je l'éteins. Bon, ok. Allez. Bon, alors, comme j'ai dit, au lieu de laisser ceux-là, je vais utiliser les mêmes. Hein. Donc, vous voyez, j'en ai là. Les mêmes. Ils sont pareils. Donc, je vais mettre ceux-là à la place. Et au moins, on sera tranquille. À partir de là, je vais tout nettoyer après et refaire les soudures en arrière. Bon, alors voilà. Donc j'ai remplacé les deux transistors comme j'avais dit. J'ai nettoyé tout l'ampli parce qu'il y avait plein de verres de gris un petit peu partout. Il était attaqué cet ampli là. Bon, par contre, bon, j'ai rodé un petit peu partout s'il n'y avait pas un dernier problème avant de le remonter. Hein. J'ai quand même trouvé un petit problème, même deux d'ailleurs. Donc cette barre ici là,
et cette barre là, bon, elles ont un problème. Bon, c'est les soudures qui sont cassées. Alors je vais essayer de vous montrer, je vais zoomer un maximum. Alors je zoome, 5, 6, voilà. Donc au bout de la flèche ici, vous voyez, on voit la soudure là. Comme vous voyez la soudure là, je bouge la tige, la soudure elle est cassée, on voit là que ça bouge. Alors pendant les tests, bon, ça fonctionnait, hein, parce que ça touchait. Mais là, quand il va y avoir de la chaleur, quand l'ampli va fonctionner, ça va créer des pannes, et ça pourrait créer de grosses pannes d'ailleurs. Et puis il y en a une autre là, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors si j'arrive à l'attraper, ça peut être évident là. Alors on est ici, voilà. Donc là, on la voit déjà, elle est craquelée là, ici. Vous voyez là, on la voit là, je la bouge. On voit la soudure qui est cassée. Bon, je vais refaire ces deux soudures là. Après, bon, ben j'ai rien vu d'autre. Bon, il faut dire que l'ampli est vieux, hein, comme je vous avais dit, hein. Bon, avec un peu de chance, j'aurais rien oublié. J'ai fouillé un peu partout. Je vois rien d'autre. Bon, j'espère que ça ira. Bon, et bien voilà, j'ai remonté notre ampli. Bon, je l'ai branché. Je vais voir si s'il veut bien s'allumer. Alors, est-ce qu'il s'allume? Oh mince, j'ai pas branché le câble. Voilà. Allez, est-ce qu'il s'allume? Bon, ok. Bon, il s'allume. Je vais brancher les RCA pour voir s'il y a du son. Je reviens vite fait. Bon, alors j'ai branché les RCA. On va leur allumer. Alors je mets le son. Alors je le rallume. Voilà. Bon, et là on va voir si j'ai le son. J'ai branché un petit haut-parleur vite fait pour voir. Bon, ok. Et ici. Bon, il y a du son aussi. Donc, ok, bon, je vais l'éteindre. Bon, alors là, ça va. Bon, je vais le laisser brancher avant de le remonter. Je vais le brancher ailleurs, je vais le laisser tourner parce que je veux être sûr qu'il n'y ait pas de problème après avec ce condensateur là. Au cas où, on sait jamais, mais à mon avis, il n'y a pas de problème, plus de problème maintenant. Mais c'est juste pour au cas où. Et après, je le remonterai, on refera un dernier test où on va le pousser beaucoup plus, quoi. Et bien voilà, donc je l'ai remonté, l'ampli. Donc bon, je l'ai branché. On va tester si... Alors, donc du coup, je l'ai fait fonctionner pendant un moment, il n'y a pas eu de problème. Pendant un bon moment même d'ailleurs, tout va bien. Il fonctionne correctement. Et là, je l'ai remonté, là, et on va juste faire un petit test final, hein. Donc, on va l'allumer. Alors, le courant est lié, je mets le courant. Je le remonte plutôt. Voilà, il est allumé. Là d'ailleurs, la lumière, elle est bien allumée, la lumière rouge. Et on va mettre le son donc. Alors je mets play. Alors ça c'est la première sortie.
Et là je vais le mettre en bridgé. Alors ça fait pas forcément plus fort en bridgé parce que en fait c'est le micro qui limite pour pas faire de saturation. Donc bon, c'est quand même bien plus fort en tout cas. Bon mais voilà, réparé par Hervé Électronique.